Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours d'électromagnétisme sur la propagation dans un milieu ohmique en régime lentement variable. Et donc on va présenter ce qu'on appelle l'approximation ici des régimes lentement variables qu'on va utiliser partout dans cette partie sur les milieux ohmiques. Et donc cela consiste, on ne considère que des ondes de pulsation, de fréquence inférieure environ en tout cas à 10 puissance 13 Hz. Donc on va considérer des ondes de fréquence assez faibles, entre guillemets, c'est-à-dire la limite du visible. Le visible, c'est plutôt 10 puissance 14, mais surtout les micro-ondes et les ondes radio. Principalement ces ondes qu'on va étudier. On a également l'infrarouge qui va potentiellement être étudiable dans cette approximation, mais vraiment les ondes qu'on va étudier principalement dans cette partie sont les micro-ondes et les ondes radio. Par contre, pas d'étude possible des UV et des rayons X avec cette approximation. Évidemment, là on aurait des fréquences qui seraient trop élevées et on ne serait plus dans l'approximation des régimes lentement variables. Et donc nous on va utiliser cette approximation qui consiste à dire que la fréquence doit être environ inférieure à 10 puissance 13, 10 puissance 14 Hz. Et on va maintenant donner quelques conséquences de cette approximation. Et la première conséquence numéro 1, ici on est dans un milieu conducteur, le milieu ohmique c'est un milieu conducteur. Et donc on a J qui est égal à gamma E. Et donc la première conséquence, c'est que gamma, dans cette approximation, est une conductivité réelle. Gamma égale gamma 0, qui est la conductivité en régime statique, finalement. Avec, par exemple, pour le cuivre, gamma qui vaut de l'ordre de 10 à la puissance 8, 6,17 Siemens par mètre. Et donc, ici, nous, on va avoir une conductivité qui va être réelle dans cette loi d'Ohm locale, J égale gamma E, chose qui ne serait pas le cas en dehors de cette approximation. Alors, on peut présenter un modèle de conduction dans les métaux rapidement, qui s'appelle le modèle de Drude. Donc, l'idée dans ce modèle, c'est de considérer des cations fixes avec des électrons délocalisés et libre de se déplacer dans le métal. Donc on a des cations fixes, des électrons délocalisés. On note n étoile la densité électronique. Et donc on suppose que les électrons sont soumis à un champ électrique E, un champ magnétique B, et on va rajouter à une force due aux collisions avec les cations du réseau, qui est une force d'amortissement que l'on va mettre sous la forme F égale moins M sur tau fois V, ici. On la met sous cette forme-là, où tau est le temps moyen entre deux collisions. Et donc, ils sont soumis également à leur poids. Donc le poids, hypothèse, on va faire deux hypothèses. Le poids va être négligé. Et la composante magnétique de la force de Lorentz va être également négligée. Et donc, modulo ces hypothèses, si on applique le PFD à un électron dans le référentiel lié au cation fixe, supposé galiléen, et bien on se retrouve avec m dV sur dt égale moins moins m sur tau v, la vitesse
vitesse de l'électron. Autrement dit, dV sur dt plus 1 sur taux V égale moins E sur taux, ici, moins E sur M, pardon, E. Donc voilà l'équation vérifiée par la vitesse d'un électron. Et donc on va regarder deux cas. Le cas statique. Dans le cas statique, on a dV sur dt qui est égal à 0. Donc on récupère que 1 sur taux V est égal à moins E sur M E. Et donc j'en déduis que V est égal à moins E taux sur M E. Et par suite, la densité de courant, qui s'écrit moins NEV, des électrons, NQV. N, c'est la densité d'électrons, que j'ai noté N étoile ici. Eh bien, ça me fait N étoile E2 taux sur M fois E. Et donc, on reconnaît par loi d'Ohm locale le fameux gamma 0 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la conductivité statique. Donc on a bien J égale gamma 0E en statique. Et maintenant, par contre, dans le cas variable, on va considérer que le champ E est un champ E0 cos oméga t, par exemple, moins kx éventuellement, un champ sinusoïdal. Eh bien, on cherche des solutions en RSF de cette équation qu'on a obtenue ici. Donc, on passe étoile en RSF avec le formalisme D complexe et on va se retrouver avec J oméga V, ça c'est MdV sur dt, plus 1 sur taux V égale à moins E sur M E, le tout en complexe. Et donc on va se retrouver avec V complexe facteur de 1 sur taux plus J oméga, qui est égal à moins E sur M E. Autrement dit, V qui est égal, si je multiplie par taux, ici à moins E taux sur M facteur de 1 plus J oméga taux fois E. Et donc, j'en déduis la conductivité, le vecteur densité volumique de courant complexe, comme étant encore une fois moins N étoile V, ce qui me donne N étoile E de taux sur M, fois 1 sur 1 plus J oméga fois taux, fois E. Et donc cette fois-ci, on identifie bien une conductivité qui est complexe. Donc on a gamma complexe qui est égal à N étoile E de taux sur M, on reconnaît, c'est gamma 0, fois 1 sur 1 plus J oméga taux. Et donc aux basses fréquences, c'est-à-dire si oméga taux est très petit devant 1, on a bien que gamma bar est à peu près égal à gamma 0. Et donc c'est justement ce domaine qu'on appelle l'approximation des régimes lentement variables dans laquelle on va se placer dans la suite. Donc voilà pour ce petit détour par le modèle de Drude, qui est un modèle très intéressant, qui permet de comprendre un petit peu comment écrire la conductivité en statique et en sinusoïdal. Et maintenant, on va regarder les deux autres conséquences de cette approximation. On va repartir de l'équation de la conservation de la charge. On a donc d ρ sur dt plus div de j, mais j c'est gamma e, donc gamma 0e égale 0. Or, on sait que div de e, d'après Maxwell-Gauss, c'est égal à ρ sur epsilon 0. Donc on en déduit que d ρ sur dt plus gamma 0 sur epsilon 0 ρ est égal à 0. Et donc on en déduit que ρ de t va être égal finalement à ρ de t égale 0 exponentielle de moins gamma 0 sur epsilon 0 fois t, puisqu'ici on a une équation différentielle d'ordre 1 en ρ. Et donc on a un temps caractéristique qui apparaît, que je vais noter taux prime pour ne pas confondre avec le taux du modèle de Drude précédent, qui vaut epsilon 0 sur gamma 0. Et donc pour un conducteur tel que le cuivre, eh bien, epsilon 0 sur gamma 0, ça fait... epsilon 0, c'est 8,85 10-12, donc environ 10-11, divisé par environ 10 puissance 8, ce qui fait environ 10-19 secondes.
Donc ça veut dire qu'au bout de 10 moins 19 secondes, le milieu, la charge locale qui est apparue est redevenue nulle. Donc ici, pour des ondes de fréquence f inférieure à 10 puissance 13 Hz, autrement dit, de période t supérieure à 10 moins 13 secondes, eh bien on a que tau prime qui est égal à epsilon 0 sur gamma 0 est largement inférieur à t. Donc si des charges apparaissent, elles vont tout de suite s'annihiler, entre guillemets, c'est-à-dire que le milieu va devenir local, va redevenir neutre à tout instant. Donc on peut considérer que le métal est considéré neutre à tout instant. Rho égale 0, quel que soit t. Puisque s'il y a des charges qui apparaissent, au bout de 10 moins 19 secondes, elles sont devenues nulles. Comme les périodes sont de l'ordre de 10 moins 13 au mieux, eh bien, évidemment que le retour se fait beaucoup plus rapide, le retour à la localité, à la neutralité se refait beaucoup plus rapidement que les variations des ondes. Dernière conséquence, c'est l'équation de Maxwell-Ampère qui s'écrit ρ de B égale mu0j plus mu0 epsilon 0 dE sur dt. Eh bien, on va comparer en ordre de grandeur les deux termes que sont mu0j divisé par mu0 epsilon 0 dE sur dt. Donc je mets ici un dièse pour ordre de grandeur. Donc le mu0 se simplifie, il me reste j, mais j c'est gamma 0 E. Et ici en RSF, dE sur dt c'est pareil que multiplié par oméga, donc ça me fait oméga E. Donc quand je compare le terme de conduction, le terme de densité volumique de courant avec le terme de déplacement, j'obtiens gamma 0 sur epsilon 0 oméga. Oméga, c'est 2pi fois la fréquence. Et epsilon 0 sur gamma, c'est ce que j'avais appelé le taux prime de tout à l'heure. Donc on peut faire apparaître taux prime. Oméga, c'est 2pi sur la période, éventuellement. Et donc ça me fait 1 sur 2pi fois t sur taux prime, ici. Et donc évidemment, comme taux prime est très petit devant t, eh bien on a que ce terme, mu0j, en norme, va être très largement supérieur à mu0 epsilon 0 dE sur dt. Donc, conséquence, on néglige le courant de conduction, le courant de déplacement, pardon, dans Maxwell-Ampère. Et on se retrouve avec l'équation de Maxwell-Ampère qui s'écrit ρ de B égale mu0j. Et donc ça, c'est l'approximation. C'est exactement la même chose que l'ARQS. On retrouve ici l'ARQS magnétique dans lequel on néglige le terme de courant de déplacement devant le terme de courant mu0j. Donc voilà pour cette vidéo sur l'approximation des régimes lentement variables. Je suis allé un petit peu plus loin que ce que préconise le programme en faisant un petit détour par le modèle de Drude. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à comprendre un petit peu cette approximation et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Bonne journée.